Un jeune homme débarque dans une pizzeria armé jusqu'aux dents. 2 coups de feu, des cris d'employés, puis il ressort bredouille. Mais qu'est-ce qu'il cherchait dans le Comet Ping Pong? Un petit resto sans histoire de Washington DC. Il était convaincu qu'il allait y déterrer un réseau de trafic d'enfants avec Hillary Clinton dans le coup. Tout commence sur 4chan quelques semaines plus tôt, lorsque des utilisateurs tentent de décortiquer des mails piratés de John Podesta, son directeur de campagne. Et là, les complotistes s'enflamment. Ils se mettent à dire que pizza serait un code pour des activités horribles avec des enfants. Le resto organisait parfois des collectes pour le parti d'Hillary. Et bam, le lien était facile à faire. Résultat, la théorie explose sur les réseaux avec le hashtag Pizzagate. Des personnalités influentes, y compris dans l'entourage de Donald Trump, ajoutent de l'huile sur le feu en relayant du contenu conspirationniste. À force de voir et revoir ces fake news, ça attire l'attention d'Edgar Welch. Il regarde une vidéo qui évoque le sujet, puis se renseigne plus en profondeur, jusqu'à ce que les fils de ses réseaux sociaux soient entièrement remplis de fausses preuves. Il est tombé dans un rabbit hole. Impossible d'en sortir. Le nom fait référence à Alice au pays des merveilles, dans lequel l'héroïne s'engouffre dans un terrier de lapin puis découvre un nouveau monde alternatif. Sur internet, le trou, c'est une vidéo qui t'en recommande une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à reformater ta réalité. Ce jour-là dans la pizzeria, heureusement pas de victime. Edgar est arrêté sans résister et condamné à 4 ans de prison. Le champion du monde des rabbit holes, c'est TikTok. Un simple like sur une vidéo parlant de santé mentale et ton fil pour toi devient complètement déprimant. Un journaliste a testé, en 1 heure tu peux te retrouver avec des contenus idéalisant le suicide. C'est comme si TikTok te disait « Oh, t'aimes te sentir mal? Bah allez, tiens, voilà de quoi te sentir encore plus mal. » Et hop, te voilà dans une bulle de nihilisme et de désespoir. Sur YouTube, ça arrive, mais c'est à cause de Google Brain, l'équipe de recherche en intelligence artificielle de la marque, qui crée un algorithme de recommandation qui te connaît mieux que ta propre mère. C'est un neural network, une sorte d'IA qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Sauf que lui, il a qu'un seul objectif, te faire passer le plus de temps possible sur YouTube. Pourquoi? Bah pour que tu vois plus de pubs, évidemment. Cet algo, il analyse tout ce que tu as regardé. Mais attention, pas que ça. Il scrute aussi la qualité des vidéos, le nombre de likes, le temps de visionnage, bref, il te connaît sur le bout des doigts. Mais il y a un hic, l'algo te donne beaucoup trop de vidéos similaires, tu finis par t'ennuyer. Alors ils sortent l'artillerie lourde, un nouvel algo encore plus poussé, Rainforce. Son but, créer une addiction à long terme. Il essaye même de prédire tes goûts pour que tu restes scotché. Pas juste pour une vidéo, mais pour des heures et des heures. Et c'est pas le seul problème, hein, car regarder des shorts, ça a le même effet sur ton cerveau qu'une machine à sous. Chaque swipe, tu sais jamais quelle vidéo va t'apporter ou non du plaisir. Ces algos ne font pas que te divertir, ils te façonnent. Remplacer tes pensées, c'est ça la chose la plus grave. Car en prenant le contrôle de millions de personnes, les algorithmes contrôlent la population. Si vous pensez que les débats politiques se font à la télé, vous êtes officiellement vieux. Pour les jeunes, c'est sur les réseaux sociaux. TikTok, c'est le réseau numéro 1 pour faire sa campagne politique. Il y a des chances pour que tu restes toute ta vie en accord avec le premier contact que tu as eu avec un parti. Contrôler TikTok, c'est s'assurer d'avoir les votes des jeunes d'aujourd'hui et des actifs de demain. Pendant les élections européennes, sur les 10 vidéos TikTok les plus vues en politique, 9 sont publiées par Jordan Bardella. Problème, le format court iconique de TikTok nécessite de simplifier excessivement les enjeux politiques. Les news qui marchent le mieux? Un fait divers bien choquant et sans nuance. Il y a qu'à voir le succès des comptes d'information sur Twitter. La conséquence, c'est la polarisation des points de vue. Une société de plus en plus extrême, sans dialogue possible. Et ça, c'est exactement ce que veut le gouvernement chinois. À votre avis, pourquoi le contenu là-bas est éducatif et patriotique, alors que celui des Américains semble si abrutissant? Pour perturber le reste du monde, évidemment. Certains experts déclarent qu'à travers TikTok, la Chine organise une opération psychologique en proposant une version nocive de l'application. Et ça, dans le but de diviser les sociétés ciblées. Il y a même des membres du Parti communiste qui travaillent chez ByteDance, la société à qui appartient TikTok. Ils peuvent donc mettre en avant les contenus glorifiant la Chine et en taire d'autres qui vont pas dans leur sens. Car oui, si rendre dépendants les jeunes est une chose, en vérité, le but serait de prendre de l'avance dans la rivalité psychologique et technologique avec les US. Si TikTok contrôle les jeunes du monde entier, en vérité,
vérité, c'est la Chine qui contrôle les futurs actifs et donc le monde de demain. Mais attendez, car tout n'est pas perdu. Voici l'Observatoire des algorithmes à impact social, ou OASI pour les intimes, un moteur de recherche qui les répertorie avec leurs utilités et risques. L'algorithme de recommandation de YouTube y est, avec des impacts sociaux comme menaces pour la vie privée, polarisation sociale, radicalisation ou désinformation. Mais il y a plus original, comme Pressir, qui va scanner les réseaux de ta future nounou pour prédire si elle va bien s'occuper de tes gosses. L'OASI, c'est un véritable outil pour agir. Tout le monde peut plonger dans les entrailles des algorithmes et voir comment ils façonnent notre société. Il y a les algorithmes de recrutement d'Amazon par exemple, mais il y a aussi d'autres qui vous ont peut-être déjà influencé, comme les publicités de Facebook. C'est à cause d'eux d'ailleurs que tu peux avoir l'impression que ton téléphone t'écoute. Un simple like sur un produit sur Instagram peut anticiper ta prochaine passion et l'algorithme n'a plus qu'à te mettre une pub. Les algorithmes contrôlent la guerre. 2019, détroit d'Ormuz, un drone iranien survole la zone quand soudain... il explose en plein vol. Mais c'est pas un missile qui l'a dégommé, c'est l'USS Boxer, un navire de guerre américain équipé d'un système de défense ultra avancé. Le truc fou, c'est pas un marin qui a appuyé sur le bouton rouge, c'est une IA qui a tout géré. En quelques secondes, elle a repéré le drone, analysé la menace et, ne recevant pas de réponse aux avertissements, a décidé de l'abattre. Une vraie fierté pour Donald Trump. Il assure que le drone s'était bien trop dangereusement approché du véhicule et qu'il menaçait la sûreté de l'équipage. Le hic, ce drone en fait, il était américain aussi. L'Iran est formel, tous leurs drones sont bien rentrés et intacts. Le plus gros compte son camp de l'histoire. Mais attends, c'est quoi ça? C'est ça les armes du futur? Eh oui, fini les erreurs humaines, la compassion, la fatigue, le stress. Mais c'est loin de toujours bien se passer, comme avec le système Iron Dome. Ce système est censé intercepter les roquettes ennemies automatiquement. Sur le papier, c'est génial. Sauf que parfois, il pète les plombs et il veut absolument tirer sur des oiseaux. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des armes autonomes ne le sont pas. Elles font des calculs, prennent des décisions, mais demandent à chaque fois la validation d'un humain. Et oui, vous imaginez sinon si un hacker prenait le contrôle? Ou même un simple bug et c'est la 3e guerre mondiale. Certains pays, comme la France, disent « jamais de la vie on en fera ». Mais d'autres, genre la Russie ou les USA, sont déjà à fond dedans. Comme avec le bateau fantôme, le Sea Hunter, un navire militaire sans équipage qui traque les sous-marins ennemis. Ici, pas question d'attaquer, il est pas armé, contrairement à certains drones russes en Ukraine. Bientôt, la ligne entre la vie et la mort sera une ligne de code. Et c'est loin d'être fini. Il y a d'autres algorithmes encore plus puissants qui peuvent même impacter ta carrière. Quand les algorithmes prennent le contrôle. Des milliers de données d'élèves leakées, une page officielle servant de phishing, ouais, Parcoursup, c'est une machine à drama. Imagine un peu, t'es en terminale, tu passes des nuits blanches à peaufiner ton dossier, à rédiger des lettres de motivation, et paf, c'est un algorithme qui décide de ton sort. Évidemment, ça prendrait bien trop de temps si un humain devait faire ça à la main. Et ça pose 2 problèmes pour l'OASI. Le premier, c'est une menace pour la vie privée. C'est sûr qu'une base de données qui répertorie tes études, tes activités extrascolaires, le nom de tes parents, bref, Parcoursup c'est tout de toi. Toi par contre, tu sais pas grand chose de lui. Et c'est ce qui a fait du bruit. Aucune idée de comment sont mis en avant les profils. Et ça amène l'autre aspect mentionné par l'OASI, la discrimination socio-économique. C'est pas transparent du tout. On sait pas si c'est biaisé ou pas, et puis chaque filière choisit ses propres critères. Ça a causé un drama tellement gros à la sortie que l'État a été obligé d'intervenir. Déjà en mettant le code source en public. Oui, il est dispo en ligne, vous pouvez savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Enfin, à condition de comprendre le Java. Et puis maintenant, chaque formation doit fournir les critères sur lesquels elle se base pour examiner les dossiers. C'est une bonne avancée, mais il reste encore du chemin à faire. Et ça amène des situations où des candidats avec de bons dossiers se retrouvent recalés sans savoir pourquoi. Les algorithmes locaux, ceux utilisés par chaque commission d'examen des vœux, restent secrets. Mais si toi, ton avenir peut être déterminé par un algorithme, pour certaines personnes dans le besoin, ça peut déterminer si oui ou non, on va te couper l'électricité. Imagine un peu, novembre 2017, le secrétariat d'État à l'énergie espagnol se réveille un matin et se dit « Tiens, si on laissait un algorithme gérer les aides pour les factures d'électricité ?» Et hop, Bosco est né. L'idée était plutôt cool, un système rapide, objectif qui traite des milliers de demandes en un clin d'œil. Plus besoin de passer des heures à remplir des formulaires incompréhensibles, l'algo allait tout gérer. Sauf que, surprise, en vérité, il s'est révélé être un peu trop strict. En 2018, plus de 500 000 demandes d'aide ont été rejetées. C'est comme s'il avait décidé que personne méritait d'aide. Ouais, pas cool.
L'ONG Civio a tiré la sonnette d'alarme. Votre Bosco là, il rejette des gens qui devraient être éligibles, c'est abusé non? Mais quand ils ont demandé à voir le code source, le gouvernement a refusé, sous prétexte que c'était protégé par des droits d'auteur. Civio a porté l'affaire en justice en soutenant que les algorithmes qui décident de nos vies devraient être transparents. Mais c'est vrai ça, qui est responsable? L'algorithme, le développeur qui l'a codé, le politicien qui a approuvé son utilisation? Et oui, lorsque des vies sont en jeu, ça va beaucoup plus loin qu'un simple drama Twitter. L'histoire de Bosco va peut-être finir devant la Cour suprême. Et il y a encore pire, 17,5 millions de vols refusés en un an. Et pourquoi ces citoyens ont l'interdiction de prendre l'avion? Ils ont commis un crime? Oui. Ils sont sur la liste noire du Crédit Social chinois. On en a parlé récemment dans notre dernière vidéo sur Black Mirror. Tout commence en 2018 lorsque le gouvernement lance son système pour noter chaque citoyen selon son comportement. Un peu comme des notes à l'école mais pour ta vie entière. Dettes impayées, amendes ignorées, mauvais comportement, tout est scruté, tout est noté. Même tes posts sur les réseaux, tes achats ou tes potes influencent ton score. C'est pour ça que du jour au lendemain, ces millions de Chinois se retrouvent privés de trains, d'avions ou de bons jobs. Certains ne peuvent même plus inscrire leurs gosses dans les meilleures écoles. Heureusement, le gouvernement a fini par se rendre compte que c'était un peu too much. En 2022, ils ont commencé à mettre des limites, comme l'interdiction de punir les enfants pour les erreurs de leurs parents. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, hein. Rien qu'aux États-Unis, si vous voulez obtenir un prêt pour acheter une maison, vous avez un travail stable, un bon salaire, mais l'algorithme peut décider que vous n'êtes pas du tout fiable à cause de vos origines. Pareil à Los Angeles, la police utilise des algorithmes pour prédire les crimes, un peu comme dans Minority Report, sauf que c'est la vraie vie. Le problème, c'est plus on va observer un quartier en particulier, plus on risque de trouver tous les crimes qui s'y passent. Ça accentue encore plus les clichés sur les secteurs considérés comme à risque, et ça en laisse potentiellement passer dans des zones typiquement moins risquées. Si là on parle de crimes locaux, des algorithmes peuvent également faire face à d'autres problèmes de plus grande ampleur. C'est le cas notamment dans le secteur de la banque, avec la fraude. En 2019, la Société Générale a analysé en moyenne 150 millions de transactions par jour. Un travail colossal, impossible à faire manuellement. Le problème, c'est qu'il est difficile de juger la sensibilité d'un tel algorithme. En 2020, la HSBC a gelé de cette manière les comptes de nombreux clients légitimes au Royaume-Uni. Et à l'inverse, une enquête a révélé l'existence de tutos sur le dark web expliquant comment ouvrir des comptes bancaires frauduleux dans certaines néobanques européennes réputées pour leur contrôle moins strict. Pour éviter ces problèmes, les autorités font des efforts. En 2022 par exemple, la néobanque N26 a été contrainte par le régulateur allemand, la BaFin, de renforcer ses procédures de vérification d'identité pour éviter le blanchiment d'argent. Mais ça arrête pas tous les problèmes financiers. 1000 milliards de dollars qui partent en fumée en quelques minutes. C'est ce qui est arrivé en 2010. En une fraction de seconde, les écrans s'affolent. L'indice boursier qui résume la santé de 30 grandes entreprises aux US, le Dow Jones, plonge comme jamais. Les traders sont en panique. Ils regardent impuissants leurs écrans virés au rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Des milliers d'ordres de vente déferlent sur le marché. Comment c'est possible que tout le monde vende en même temps? Eh bah c'est facile, hein. C'est pas des humains qui appuient sur vendre, c'est des algorithmes. Des programmes de trading à haute fréquence. Ils analysent les données du marché en temps réel et à ce moment précis, ils ont repéré une mini baisse. Normalement c'est rien. Mais là, ils se mettent tous à vendre en même temps. Et ça crée un effet boule de neige. Plus ça baisse, plus les algos vendent et plus ça baisse encore. 20 minutes plus tard, les algos se calment et tout revient à la normale. Ce jour-là, des simples lignes de code ont failli faire s'écrouler Wall Street. On a appelé ça le flash crash. Aujourd'hui, plus de la moitié des transactions boursières est effectuée par des robots. Et forcément, ça peut mal tourner, comme avec Knight Capital, un géant du trading électronique. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que leur algo pète un câble. Un bug de mise à jour et en 45 minutes, il passe des milliers d'ordres foireux. Il achète haut, vend bas, ouais, l'inverse de ce qu'il faut faire quoi. Résultat, 440 millions de dollars partis en fumée. Et si vous pensez que la crypto est épargnée, c'est tout l'inverse. Avec tous les bots de trading qui sont vendus sur Telegram, c'est là qu'il y a plus de dérives. C'est à cause d'eux qu'en 2017, l'Ethereum, une des cryptos les plus importantes, passe en quelques secondes de 319 $ à 10 centimes. Un gros ordre de vente a fait paniquer tous les algos. Ils sont conçus pour suivre la tendance. Donc ils se sont tous mis à vendre. Jusqu'ici, on a souligné les exemples où les algos étaient utilisés à mauvais escient, ou alors quand ça a mal tourné. Mais on pourrait aussi citer des tas d'exemples où ça a sauvé des vies.
comme avec IBM Watson Health, une IA qui assiste les spécialistes à prendre des décisions de traitement pour les patients atteints de cancer. Ou alors le sauvetage d'un marin français tombé dans la mer dans l'océan Indien en 2018. Il a pu être retrouvé grâce aux prévisions précises du modèle mathématique MOTI, après plus de 11 heures de dérive. Il en existe des tas d'autres. Certains permettent de prédire les arrêts cardiaques, d'autres des crises d'épilepsie, les chutes ou même les avalanches. Les algorithmes en eux-mêmes ne sont pas une menace, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être dangereux. Alors pour en avoir un bon, au lieu de te jeter sur tes influenceurs préférés avec qui t'es toujours d'accord, prends le temps de diversifier tes sources. Pioche un peu d'un point de vue puis d'un autre pour avoir une vision du monde plus objective et te forger ta propre opinion. C'est comme pour la nourriture, hein, faut manger équilibré, c'est la clé. Et puis il faut pas se contenter de prendre des points de vue déjà faits. Utilisez des astuces comme des outils de fact-checking pour vérifier les infos avant d'y réagir. Essaye de te projeter des deux côtés, personne n'a 100% raison ou tort, alors réfléchis toujours aux objectifs des deux parties. L'essentiel c'est de réfléchir par soi-même. Alors les amis, la prochaine fois que vous ouvrez votre téléphone, rappelez-vous, vous n'êtes pas juste des consommateurs passifs, vous pouvez aussi créer et façonner votre propre monde. La réalité est plutôt sympa aussi. Enfin il paraît, hein, puisque j'avoue, moi je suis pas sorti depuis